Bonjour ou bonsoir, ça dépend. Si vous êtes ici à regarder cette vidéo, c'est que vous avez cliqué sur le lien que je vous ai envoyé par email. Et donc que vous avez terminé mon premier roman, Téléski qui croyait prendre. Alors si vous êtes ici complètement par hasard, je vous mets dans la description le lien pour aller télécharger mon roman. Il est totalement gratuit si vous avez une liseuse. Et pour les autres, on se retrouve pour les 5 révélations sur mon premier roman. Révélation numéro 1. Téléski qui croyait prendre est un roman qui met en scène un personnage qu'on appelle le Poulpe. Le Poulpe, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un gars qui s'appelle Jean-Bernard Puy. Et après lui, il y a plein d'auteurs qui ont utilisé ce personnage pour écrire de nouvelles aventures. Alors du coup, pour que la saga soit cohérente, il y a quand même quelques petites règles à respecter. Notamment celle du titre, qui doit être un jeu de mots, plus ou moins foireux. Ou encore la structure du début. Par exemple, le premier chapitre, c'est toujours la mise en place de l'intrigue. Le deuxième chapitre, c'est toujours le Poulpe qui s'installe dans son bar-resto préféré au pied de port à la Sainte-Scolasse, avec Gérard comme taulier, et qui lit son journal. C'est là qu'en général un article va l'intriguer, celui qu'on a vu au premier chapitre, et c'est là qu'il va se lancer dans une nouvelle aventure. Alors il y a d'autres trucs un petit peu marrants, par exemple, il boit que de la bière, il aime pas le vin rouge, et du coup, les fans comme moi de la saga, on aime bien retrouver tous ces petits détails. Il y a aussi par exemple son avion, le Polikarpov, qu'il n'arrête pas de retaper, et on sait même pas si cet avion va voler un jour. Révélation numéro 2, les références. Vous le savez maintenant, le Poulpe n'aime que la bière. Du coup, je me suis amusé à glisser une vraie marque de bière qui est faite par des potes d'Annecy, puisque moi je viens d'Annecy, qui s'appelle Bombardos. Voilà, ça me faisait marrer de glisser un petit truc pour mes copains, si jamais ils lisent le livre. J'ai aussi glissé une autre référence, celle du Little Italy. En fait, c'est le restaurant où va déjeuner quasiment tous les jours Antonio Guerci, un personnage important. Et en fait, The Little Italy, ça existe à Annecy encore. C'est une pizzeria, une des meilleures en France, je pense. Et ça a été monté par mon vieux pote et meilleur ami, Junior. Révélation numéro 3, la couverture. Alors, la couverture officielle, celle qui est actuelle, c'est celle-ci. Seulement, c'est la deuxième version de la couverture. La première, c'était celle-là. Alors moi, j'aimais bien mon petit chalet dans la neige, ça correspondait au thème. Seulement, quand c'est grand comme ça sur Amazon, ou alors sur une liseuse monochrome, on voit plus rien du tout. Faut savoir que moi, je suis un auteur totalement indépendant. Ça veut dire que j'écris, je fais la correction, la mise en page, les designs pour l'imprimeur, et les formats numériques pour les liseuses. Et du coup, c'est les petites erreurs qu'on fait quand on est tout seul. Voilà, on perd un peu de temps au début à se chercher, mais bon, on apprend et ça, c'est plutôt pas mal. Révélation numéro 4, le lieu. Alors au début, je voulais écrire un Poulpe qui se passait à Annecy, évidemment, parce que c'est là où je suis né. Et surtout, c'est un lieu vraiment magnifique qui est super propice à l'intrigue d'un polar, je trouve. Seulement, il y a déjà un Poulpe qui a été écrit à Annecy, qui s'appelle Les Salauds du Lac. Je vous mettrai aussi le lien en description. Et il a été écrit par Gilbert Galerne. Donc j'ai dû trouver un autre lieu. Alors je voulais rester dans ma région, et c'est là que je me suis tourné vers Courchevel. Pourquoi Courchevel alors que, par exemple, je connais mieux la Plagne ou la Clusaz en station de ski? C'est parce que Courchevel, ça attire pas mal de personnes riches, et je trouvais que c'était un environnement qui allait bien à l'encontre des idéaux du Poulpe, Et donc ça allait pouvoir créer une vraie bonne histoire. Révélation numéro 5. Alors ça, c'est la dernière révélation, c'est plutôt une confession, Je sais vraiment pas ce qui m'est passé par la tête, j'imagine que ça doit arriver à d'autres auteurs, j'espère. C'est qu'en fait, Anaïs, qui est donc un personnage très important, je l'imaginais asiatique. Et voilà, je sais pas pourquoi, je me suis lancé là-dedans. Donc j'ai écrit, et arrivé au milieu du bouquin, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas possible. Parce qu'Anaïs, il faut savoir, attention spoiler, c'est la fille de Eva Ferdanet, qui est donc la sœur du mec qui est mort au début, et son père, c'est Antonio Guerci, un Italien. Donc elle peut pas du tout être asiatique. Alors il aurait fallu qu'elle soit adoptée, mais ça collait pas du tout avec l'histoire. Du coup, je sais pas pourquoi je m'étais mis ça dans la tête, du coup j'ai dû tout reprendre dès le début, j'ai dû faire attention à toutes les descriptions et reprendre toutes les références à elle, Et j'avais peur d'avoir laissé quelques trucs traîner, donc c'est pour ça que j'ai relu et relu. Mais voilà, donc c'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi, je crois que ça peut arriver à des auteurs de se lancer comme ça, d'avoir une idée en tête et puis de se rendre compte que ça colle pas.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, je suis pas youtubeur, hein, donc il n'y a pas besoin de s'abonner, de mettre des pouces en bas, en l'air ou je sais pas quoi. Quoique vous pouvez le faire, hein, ça me dérange pas. Au contraire, je verrai peut-être comment ça se passe, et si ça se passe bien, peut-être que je ferai d'autres vidéos. Pour l'heure, moi je retourne à mon papier et mon stylo. Je vous retrouve par email ou dans mes aventures. Et d'ici là, lisez beaucoup. Allez, salut! Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai pas de papier, de stylo. Enfin, si j'en ai, mais j'écris à l'ordinateur.